Salut à tous, alors Hollywood adore les remakes et c'est vrai que ça fait plusieurs années que on dirait qu'Hollywood manque d'inspiration et on n'a que des remakes. Aujourd'hui je vais vous parler du remake des 7 mercenaires, donc remake du film du même nom qui était sorti en 1960, lui-même... Attendez... Voilà. Lui-même inspiré du film Les 7 samouraïs sorti en 1954. C'est parti. Alors, Les 7 mercenaires est réalisé par Antoine Fuqua. Antoine Fuqua, vous le connaissez sûrement parce qu'il a beaucoup bossé avec Denzel Washington, notamment sur Training Day ou sur Equalizer. Des films qui étaient quand même très dynamiques, avec beaucoup d'action, beaucoup de violence. Aujourd'hui, on le retrouve donc pour cette adaptation des 7 mercenaires, ce remake, et bien sûr, il a repris son acteur fétiche, Denzel Washington, mais on retrouve aussi Chris Pratt, que vous connaissez pour les Gardiens de la Galaxie, entre autres, et on retrouve aussi Ethan Hawke. Alors forcément, le film, on est obligé de le comparer à la version de 1960. Et là-dessus, je dois dire avant tout que je suis un énorme fan de la version de 1960 que j'ai vue, revue, re-revue. Je l'adore, je la connais par cœur. Et franchement, ça m'a fait un peu peur de me dire, attention, Hollywood va essayer de faire un remake de ce qui est pour moi un chef-d'œuvre. Alors déjà, mais ça c'est une histoire de goût, même si les acteurs Denzel Washington, Chris Pratt et Ethan Hawke, entre autres, sont des personnages assez charismatiques et de bons acteurs, pour moi, ils n'arrivent pas du tout à la cheville des acteurs de la version de 1960. On avait quand même James Coburn, on avait Steve McQueen, on avait pas mal de gros stars, Charles Bronson aussi je crois. Donc franchement il y avait du très lourd et c'était des mecs qui avaient un charisme de ouf. Et même si en le regardant maintenant on trouve que la version de 1960 a vieilli, je trouve qu'elle a toujours ce charme que n'a pas la version 2016. Après, au niveau du scénario, il y a aussi des petites différences. C'est vrai que dans la version de 1960, on avait l'impression que le groupe des 7 mercenaires se faisait le long d'une aventure et qu'à chaque fois il rencontrait quelqu'un et il lui demandait de se joindre à la troupe avec plus ou moins de motivation, alors que dans la version de 2016, en fait, c'est Denzel Washington qui se charge, lui, de former un groupe. Donc, il va à différents endroits où il sait qu'il a des gars qu'il connaît et il va former lui-même son groupe. C'est une petite différence, il y a aussi des subtilités dans les envies de chacun, ce qu'ils attendent de cette mission et surtout dans la fin. Passé cette comparaison, le film est quand même un bon western et après, comme on dit, il fait le boulot. C'est vrai qu'il y a une première partie qui est peut-être un peu lente parce que voilà, c'est la partie où il faut regrouper les 7 mercenaires, les mettre ensemble, apprendre à connaître chaque personnage, le moment où ils vont tous se connaître. Mais après, une fois que tout ça est en place, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'action et franchement, ça en fout plein les yeux. Alors bien sûr, c'est un film hollywoodien, donc c'est vrai que tout est mis dans la scène finale. Et la scène finale qui fait presque 20 minutes, je pense, eh ben elle envoie du lourd, ça tire de partout, il y a de nombreux blessés, il y a des explosions, il y a des vitres qui volent en éclats, des incendies, et franchement ça n'arrête pas. Et c'est vrai que les acteurs, aussi bien Denzel Washington, mais surtout Chris Pratt en fait, se donnent à fond, et il y a de vraies belles scènes d'action, et c'est assez jouissif. Au final, malgré ce que j'ai fait juste avant, je crois que la pire chose qu'on pourrait faire à ce film, c'est de le comparer à son prédécesseur. Ça va, il y a plusieurs dizaines d'années qui sont passées, on oublie, et maintenant on se focalise sur cette version-là, et cette version-là, voilà, elle fait le boulot. C'est un bon film de western, il y a de l'action, c'est tout ce qu'on demande pour ce genre de film. Les décors sont quand même sublimes, il y a des très beaux paysages, des couchers de soleil, des cow-boys qui galopent dans des immenses prairies, tout ça, et c'est vrai que dans la version de 1960, c'était pas mal du studio et ça se voyait, c'était assez flagrant. Donc là, voilà, il y a plus de moyens, donc il y a plus de méchants, il y a plus de décors, il y a plus d'action, il y a plus de balles tirées. Et voilà, c'est un bon western. Si vous aimez les westerns, vous aimerez sûrement les 7 mercenaires. Si vous aimez la version de 1960, allez voir le film, faites-vous votre avis, essayez de comparer entre les deux versions. Et puis surtout, les 7 mercenaires, c'est l'occasion peut-être à ceux
qui n'ont pas connu la première version, de se faire un avis sur cette histoire, sur ces 7 mercenaires qui ont décidé de se regrouper et d'aider des villageois à combattre un oppresseur, voilà. Et qui sait, peut-être qu'en allant voir cette version, vous aurez envie de voir la version de 1960 et de voir les 7 samouraïs de 1954. Qui sait, ça vous ouvre plein de possibilités. Donc voilà. Malgré une différence quand même avec la version de 1960, j'ai passé un bon moment devant les 7 mercenaires. J'ai trouvé que c'était un bon Far West, un bon film de cow-boy, il y avait de l'action, il y avait une touche d'humour grâce à Chris Pratt, il y a Denzel Washington, le fidèle acteur d'Antoine Fuqua quand même, qui était là et qui apportait toujours cette froideur en fait, mais ce skill, parce qu'il est quand même très très fort, il tire très vite, il touche tous les mecs qui visent, donc c'est assez impressionnant. Puis voilà, il y a beaucoup d'action, on regretterait peut-être qu'Ethan Hawke ait un petit rôle, et en fait on le voit pas beaucoup et pas trop dans des scènes d'action marquantes. Sinon après il y a plein d'autres acteurs assez bons, petite originalité cette fois-ci, il y a des Indiens, bon, il y a même un Asiatique qui lance des couteaux. Voilà, c'est le petit changement. Mais sinon, c'est un bon western. Je vous conseille d'aller le voir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit plus, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, parlez-en. Et surtout, dès que vous avez vu le film, je vous invite à venir poster un commentaire pour me donner votre avis. Que vous ayez aimé le film ou pas, l'important, c'est d'en parler. Allez, je vous dis à bientôt. Bon film. Ciao.